To live in a separate world, I'll open to you the gates of my... Après un début de carrière aux États-Unis, Ariane Gorin rejoint Microsoft France où elle reste 10 ans et occupe de nombreux postes clés en vente, marketing et stratégie. En 2013, sa carrière connaît un véritable tournant. Fraîchement nommée vice-présidente Market Management de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique de chez Expedia, elle vient également de rejoindre le conseil d'administration d'AvantQuest début octobre. Retour sur le parcours de cette franco-américaine à l'énergie communicative. Donc, je suis franco-américaine, j'ai grandi en Californie et j'ai passé les premiers 27 ans de ma vie aux États-Unis. Donc, j'ai fait mes études à Berkeley, après j'ai fait 5 ans dans le conseil et puis à 27 ans, j'ai décidé de venir en France. Alors, c'était censé être pendant 1 an et finalement, maintenant, ça fait 12 ans. Donc, en France, j'ai intégré Microsoft sur le siège européen. J'ai passé 10 ans chez Microsoft et les 2 grands moments chez Microsoft, c'était quand j'ai changé du siège européen vers la filiale française pour aller sur l'opérationnel dans le rôle de marketing. Et puis, au bout de 2 ans dans la filiale française, de passer du marketing vers la vente. En début de cette année, j'ai rejoint Expedia, où je suis responsable au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique d'une équipe qui gère les relations avec des hôtels à travers des zones. Donc je dirais les 3 moments clés de mon parcours, c'était le changement vers la filiale française de Microsoft, le mouvement de marketing vers vente et puis ce mouvement récent chez Expedia sur une grande équipe internationale. Et à chacun de ces 3 moments, c'était d'aller en dehors de mon zone de confort. Donc les grandes différences pour une femme entre travailler en France ou aux États-Unis, je dirais paradoxalement, je trouve qu'en France, c'est presque plus difficile quand on est plus jeune dans sa carrière, donc avant d'avoir des enfants. Parce qu'en France, quand on passe des entretiens, on peut te poser des questions sur ta vie personnelle. Or, aux États-Unis, c'est illégal de te poser des questions. En France, je trouve qu'en revanche, après qu'on a des enfants, c'est presque plus facile de réconcilier la vie entre carrière et vie personnelle parce qu'on a plus d'aide à gérer, à être parent et aussi avoir une carrière. Plus d'exemples de femmes qui réussissent à jongler les deux. Aussi, entre la France et les États-Unis, quand je suis arrivée en France il y a 12 ans, il n'y avait pas vraiment de réseau de femmes. Or, aux États-Unis, il y avait des réseaux établis de femmes. Donc, quand je suis arrivée et je cherchais mon nouveau travail, en fait, je n'avais pas vraiment de réseau de femmes sur lesquels m'appuyer. C'est vraiment en train de changer en France et maintenant, il y a des réseaux très établis pour aider les femmes entre elles, que ce soit dans les entreprises ou même inter-entreprises. Donc pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui aide ses équipes d'aller au-delà de ce qu'ils pensaient possible. Parce que comme ça, les gens réussissent et ils voient leur manager comme la personne qui les a mis en condition pour réussir. Moi, en tant que manager, je dirais, je suis exigeante, j'ai des grandes attentes pour mes équipes, mais après, je suis impliquée et je suis à côté d'eux pour les aider à trouver des solutions. Et ce que j'attends de mes équipes, je dirais, premièrement, c'est l'honnêteté, la sincérité, d'être direct. Deuxièmement, c'est l'engagement sur ce qu'on fait au travail et aussi sur leur développement. Et la troisième chose que j'attends d'eux, c'est un esprit d'équipe. Je ne supporte pas la concurrence dans mon équipe, c'est plutôt on est ensemble pour essayer d'accomplir quelque chose ensemble. Je pense que la première chose, c'est d'être organisé. Ça ne paraît pas très romantique, mais pour moi, tous les dimanches soirs, avec mon conjoint, on fait nos agendas pour le mois à venir, pour s'assurer qu'il y a toujours un ou deux qui emmène les enfants à l'école ou qui est là le soir. Aussi, je pense que c'est d'être honnête avec soi. Moi, je pense que ce n'est pas possible en même temps de concilier la vie de famille, la vie professionnelle, la vie pour les enfants, la vie pour soi, la vie sociale. On ne peut pas tout faire en même temps et donc il faut être honnête avec soi-même sur les choix qu'on fait, de ne pas écouter ce que les autres, le jugement des autres et de ne pas s'attendre à tout faire en même temps. Donc c'est d'être clair sur ses choix et de les assumer. C'est aussi de oser. Donc c'est quand on est dans une entreprise et personne d'autre s'est organisé d'une certaine manière, pourquoi pas oser de mettre en place l'organisation qui marche. Et puis finalement, si ça ne convient pas à l'entreprise, il faut peut-être changer l'environnement. Un de mes moteurs, c'est la transformation. C'est d'être au cœur de transformation et de changement. J'aime pas ce qui est statique, j'aime bien le changement. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans l'informatique, que ce soit le changement vers le cloud computing ou que ce soit le changement, par exemple, des habitudes des voyageurs de réserver en ligne sur Internet. Deuxième chose qui est un moteur pour moi,
c'est d'avoir un impact autour de moi, d'avoir un impact sur l'économie. Donc aujourd'hui, chez Expedia, je retrouve ça parce que 5% des gens qui voyagent, qui viennent de l'international en France, viennent par les sites expedia.com, hotels.com. Et donc je sais que ça contribue beaucoup à la santé de l'économie en France. Donc avoir cet impact autour de moi. Et puis finalement, c'est de développer les gens, de développer mes équipes, de voir les gens se transformer, de les voir, par exemple, passer du marketing à la vente ou aller en dehors de leur zone de confort. Donc ça, c'est un vrai plaisir pour moi. Super.